Bonjour à tous. Nous sommes désormais en mode déconfinement, une nouvelle phase du Covid. Je suis sorti cette semaine et j'avais l'impression de retourner dans un monde que je ne connaissais plus. Mais finalement, c'est toujours le même. Mais nous avons des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons d'agir, d'interagir. Et voici un autre qu'on va expérimenter ce dimanche, ce vidéo que j'ai préparé pour vous. Donc, allons-y, en Philippiens. Terminons chapitre 1 et lisons ensemble. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, s'il a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les uns comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Un passage frappant, défiant, mais avec des points intéressants à approfondir. Donc j'ai 4 idées principales que j'ai retirées de ce passage, vous en aurez sûrement d'autres. Donc idée numéro 1, seulement avoir une conduite digne. Numéro 2, tenez ferme. Et pour ceci, il faut de l'encouragement. Où peut-on le trouver? Troisième, grâce aux encouragements que nous avons trouvés, conformés. Et on en parlera davantage. Et en dernier, traiter les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Tout un programme. Commençons avec le premier. Seulement avoir une conduite digne. De quoi? En fait, une conduite digne de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Bien sûr, c'est la bonne nouvelle, ça on le sait. Mais quelle bonne nouvelle? C'est pas un vaccin pour le Covid, non, c'est une autre bonne nouvelle. On a lu, et on peut le relire en 1 Corinthiens 15, 3 et 4, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Et Romains 6, verset 23, on dit tout simplement, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Christ est venu, il est mort pour nos péchés. Et grâce à son amour, grâce à l'amour de Dieu, grâce à ses sacrifices, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous pouvons avoir la vie éternelle. Effectivement, une très bonne nouvelle. Mais vivre de façon digne de cette grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous regardez le mot « digne » dans le dictionnaire, il dit « qui mérite ». Il est digne d'approbation, il est digne de louange, il mérite des louanges. Alors, cette idée-là colle très mal avec l'idée que c'est la grâce de Dieu qui me sauve, pas mon mérite. Donc, comment être digne d'un cadeau gratuit? En fait, il y a une définition intéressante, deuxième, dans le dictionnaire, sur digne, et c'est être en conformité. Et ça, c'est très intéressant. Si on lit vivre de façon en conformité avec
la bonne nouvelle. Ah ah, ça c'est intéressant et on va poursuivre cette idée davantage. Deuxième idée, il parle de tenir ferme, de combattre sans être effrayé par les adversaires. Alors, on peut tout à fait se demander quel est notre combat. Il dit que c'est de lutter ensemble pour la foi de l'Évangile. Et ça veut dire aider ceux qui ont la foi à la garder et ceux qui n'ont pas la foi à la faire naître. Donc, il a dit ça, c'est notre combat, notre lutte. On lutte tous ensemble. Dans cette période de Covid, on lutte ensemble pour vaincre, pour surmonter cette maladie. Dans la vie, il dit, nous luttons ensemble pour garder la foi, l'acquérir et le tenir jusqu'au bout. Alors, si ça c'est notre combat, notre lutte, quels sont nos adversaires? N'oublions Paul, qu'il était en prison, en train d'être persécuté pour sa foi quand il a écrit cet épître. Donc, on ne peut pas dire avec le confinement qu'on est en train de souffrir pour notre foi, qu'on est en train de souffrir de façon en aucune mesure semblable à ce que Paul a su faire. Néanmoins, notre foi peut nous faire des souffrances. Nous avons des moments où nous nous trouvons ridiculisés, critiqués par les autres et avoir l'incompréhension. Comment tu peux croire en Dieu? À l'époque de Paul, croire dans des dieux n'était pas du tout étonnant. Tout le monde avait des croyances dans les puissances surnaturelles. Mais mettre sa foi, mettre son destin dans les mains d'un homme qui est mort pour un crime capital, ça sort de l'ordinaire. Et donc toujours, de nos jours et pour toujours, avoir la foi en Jésus sort de l'ordinaire. Et il nous faut de l'encouragement pour garder la foi en Dieu dans un monde qui n'y croit plus. Et en Jésus, qui est un homme qui était crucifié et ressuscité. Ça, c'est tout par la foi. Donc, Paul nous propose des façons de trouver de l'encouragement pour faire face aux adversaires. Certains chrétiens sont évidemment de nos jours même persécutés. Nous, c'est plutôt le défi de l'incrédulité. Mais où trouver l'encouragement, l'inspiration, les armes contre cet adversaire? Paul, il propose plusieurs sources. Il dit qu'en Christ, dans l'esprit et dans les uns des autres, on trouve de l'encouragement. Paul, il commence sa phrase en dit « S'il y a donc de l'encouragement », est-ce qu'il y a de l'encouragement en Christ? L'encouragement, c'est ce qui donne de l'espoir, du soutien. Est-ce qu'il y a de l'encouragement en Christ? Bien sûr, il y a de l'encouragement en Christ. Parce que Christ a survécu, il a surmonté. Il nous a aimés, il y a beaucoup d'encouragement. Il donne de l'espoir parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Il n'y a pas plus grande source d'espoir que de savoir que Jésus est ressuscité. Il parle de la consolation de l'amour. Consolation, c'est apporter du réconfort. Je pense qu'on comprend à tel point l'amour nous console. Quand on était enfant, l'amour de nos parents nous consolait. Quand on a un ami qui dit « je t'aime » et le dit avec sincérité, ça nous console. L'amour, évidemment, nous console. Il parle du communion de l'esprit. La communion, j'aime les dictionnaires, mais c'est un accord profond, une sympathie entre des personnes. Quelle communion avec l'esprit? Paul a dit en Romains 8, verset 26, « De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières,
Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous pour les suppliques que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui, et il intercède en faveur des saints. C'est clair qu'il y a une communion avec l'Esprit. L'Esprit connaît Dieu, et l'Esprit nous connaît. Et ça fait une communion qui doit et peut nous encourager. Il parle de la tendresse et la compassion. Tendresse, c'est un sentiment d'affection, d'amitié, de générosité qui porte à considérer autrui avec bienveillance. Ça, c'est de l'encouragement quand on est traité avec bienveillance, n'est-ce pas, les uns et les autres. La compassion, un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Et c'est toujours encourageant quand quelqu'un partage nos souffrances et dit « je suis avec toi ». Et nous avons vu des bels exemples dans cette période de Covid, de compassion, de bienveillance, de tendresse, les uns envers les autres, où ces choses nous encouragent. Donc, s'il y a de l'encouragement, s'il y a de la compassion, oui, il y en a. Il y en a à travers Jésus, il y en a à travers l'Esprit, et heureusement, il y en a un aussi à travers les uns les autres. Donc, que faire avec ces encouragements? Paul dit, si vous êtes encouragé, il faut conformer. Mais se conformer, ça frôle le gros mot pour nous. On dit, je veux ma liberté de penser. On dit de façon péjorative, ils sortent tous du même moule. La Bible nous parle souvent que Dieu est comme l'artiste et nous sommes la pâte qui modèle. Et si nous nous imaginons former la même moule, rendus tous pareils par cette conformité, la question peut nous venir, est-ce que je suis prêt à me conformer et ne plus me ressembler? Je pense pour avoir le courage de se conformer à un moule, il faut regarder le moule. C'est un moule plutôt à l'image de Jésus, avec son amour, son encouragement, sa tendresse, sa compassion, son humilité et sa générosité. En Luc 6,40, Jésus dit simplement, « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître, sera à l'image formée du moule de Jésus. » Et je me dis, si jamais les gens me voyaient moulé à la forme de Jésus, je pense que ça serait franchement pas mal. Et imaginons pour l'instant que nous sommes tous moulés à l'image de Jésus. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile à vivre en accord avec les uns les autres si on était tous moulés à la Jésus? Finalement, c'est ça de se conduire d'une manière digne de l'Évangile, de se conformer à cette image, à ce moule qui est Jésus. Et en dernier, je constate que vivre en plein accord, c'est extrêmement difficile. C'est difficile dans un couple, c'est difficile avec des collègues et dans l'Église. Et un certain chagrin à dire que c'est des fois plus difficile dans l'Assemblée des chrétiens de vivre en accord que dans d'autres contextes. Paul, il dit que l'approche, c'est de traiter les autres supérieurs à nous-mêmes. Avec nos vies conformes au moule
décrit ici, rien de plus simple, n'est-ce pas? On est conforme à Jésus, on vit en accord les uns avec les autres. Mais des fois, je présente mes super idées, j'ai bien réfléchi, j'ai travaillé et je les présente et les gens disent « ouais ». Et là, je constate qu'il ne faut pas seulement considérer les autres personnes plus importantes que moi-même, mais même leurs avis, leurs points de vue et même leurs opinions que je dois considérer. Et ça, des fois, c'est difficile. Et dans un contexte spirituel, on a quelque chose que je trouve encore plus compliqué de vivre en accord. Il s'agit de la justice. Et pas n'importe quelle justice, mais la justice absolue, la justice de Dieu. N'est-ce pas Jésus qui a donné une critique aux pharisiens en Matthieu 23 où il a dit « Laissez ce qu'il y a de plus, vous laissez de ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. » Il a dit « Vous laissez de côté la justice, c'est pas bon de laisser de côté la justice, Jésus dit. » Mais le défi avec cette justice absolue, c'est que nous ne la possédons pas. Nous n'avons pas la capacité de la percevoir correctement et surtout de la vivre. Mais hélas, nous avons le don et on est même surdoué pour voir l'injustice les uns chez les autres. Donc, voici un défi important. Et en lisant ce passage, je vois cet appel à l'unité conforme à l'image de Jésus. C'est un Jésus plein de douceur. Et je pense qu'il est raisonnable de se dire, mais où est la part de justice dans cette équation? Où est la justice avec cette douceur? Et une chose je cherche à comprendre comment, je pense qu'on le fait tous, quelle est la part de justice, quelle est la part de douceur, quelle est la part de grâce dans nos réflexions, dans nos actes. Et je me suis rendu compte que Jésus, lui, il vivait avec justice, il vivait une vie juste, mais il traitait les autres avec compassion. Et nous avons tendance à inverser le modèle. Moi, je souhaite de la compassion de la part des autres et je leur propose la justice. Et Jésus faisait exactement le contraire. Je vis de façon juste, je mets ma vie en accord avec la volonté de Dieu, mais je fais grâce aux autres. Jacques a dit, et quand Jacques a dit, il faut l'écouter, en Jacques 2, verset 13, la compassion triomphe de justice. Et finalement, c'est ça, l'Évangile. C'est le message de la croix. La compassion triomphe de justice. Et heureusement, la compassion de Dieu a triomphé de la justice. Donc, ce jour, et en lisant ce passage, je veux vraiment nous encourager à accepter de conformer au moule de Jésus, de tous être pareil, de tous être comme lui. Et c'est de cette manière que seulement nous nous conduisons d'une manière conforme à l'évangile de Christ. Merci.